Voilà, donc petite présentation de la Casio G-Shock 9300. Donc c'est une G-Shock de la série Mudman, donc résistante à la poussière et au sable, etc. Enfin la boue au sable. Résistante à 20 bars de pression. Voilà, donc toute la résistance qu'on est en train d'attendre d'une G-Shock. Donc c'est un modèle qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc le cadran solaire en fait c'est la partie qui fait le pourtour de l'affichage LCD, hein. Suivant l'angle qui est légèrement bleuté. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. 4 écrans principaux, 5 boutons, 2 sur le côté gauche et 3 sur le côté droit. En mode normal, l'écran rond ici en haut à gauche indique le défilement des secondes. En haut à droite, on a le jour de la semaine. Donc Monday, c'est lundi. Le petit écran rond ici, c'est la phase de lune. Et en bas, vous avez l'heure et la date. On peut remplacer la date par l'affichage d'un deuxième fuseau horaire. Là, j'ai choisi Tokyo. Donc il est 6h32 du matin à Tokyo. Voilà. Au niveau des autres fonctions, donc, alors, la fonction phase de lune, donc avec indication de la chiffrée, hein, de l'âge de la lune. Bon, moi ça n'a pas d'intérêt particulier pour moi, mais ça existe. Le deuxième fuseau horaire, vous voyez, avec le nom de la ville qui défile au-dessus. Donc là c'est Tokyo. On a un choix entre une vingtaine de fuseaux avec une ville qui représente chacun d'entre eux, hein, chaque fuseau. Et la ville qu'on choisit ici sera éventuellement présente en double affichage sur l'écran principal. Là, c'est la fonction chronomètre, donc au centième de seconde. On peut prendre en place des temps intermédiaires, et puis voilà, donc fonction classique. Hein. La fonction compte à rebours. Donc si je la déclenche, c'est difficile à une main, hein, mais voilà. On peut déclencher un compte à rebours qui fera biper la montre quand on arrivera à 0. Hein. Assez classiquement. Ensuite, là, on peut sélectionner des alarmes. On peut sélectionner jusqu'à 4 alarmes différentes, en leur demandant éventuellement de se répéter avec la fonction snooze. Là, on revient à la date. Voilà. Donc ça c'est les fonctions, je dirais, de base. On a bien entendu, on peut faire illuminer l'écran, donc je vais le mettre en exprès, voilà, illuminer l'écran, ça l'illumine un petit peu en bleu-vert. Soit on l'allume intentionnellement en actionnant le bouton ici, soit on programme la fonction pour que l'écran s'illumine lorsqu'on tourne le poignet pour consulter l'heure. Hein, voilà. J'ai testé, ça marche pas mal. Après, c'est un choix. Il y a un indicateur de niveau de batterie également ici, qui indique s'il faut éventuellement la placer au soleil en cas de besoin. Voilà. Ensuite, la fonction un petit peu gadget, c'est la fonction compas température. Donc là, voilà, la montre m'indique le nord sur le petit écran circulaire, hein, et je suis donc orienté actuellement sud-est, SE sud-est. 27,2 c'est la température indiquée en dessous. Bon, la montre étant portée, elle est toujours plus élevée que la température réelle. Donc ils indiquent dans la notice de la laisser un quart d'heure non portée pour avoir une valeur plus juste. Mais bon, hein, ça dépend, on peut l'afficher en degrés Celsius ou Fahrenheit, la température. On peut prendre des relèvements, voilà. C'est une fonction un petit peu gadget, mais bon, la boussole ça peut toujours servir. Voilà, et on revient à la fonction de base en appuyant sur le bouton mode. Voilà. Donc voilà, c'est ma première G-Shock, j'avais que des montres mécaniques jusqu'à maintenant. Elle est assez agréable à porter car très légère, le bracelet est confortable. Et puis c'est une montre sans souci et sans entretien, parce qu'une fois qu'elle est réglée, on n'a plus à s'occuper de rien, et elle se recharge toute seule, donc c'est parfait. Voilà, bon, c'est pas aussi pointu que les vidéos de Léo, mais c'était juste pour vous présenter un petit peu ce modèle.